Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire où on va vous présenter une toute nouvelle version de Greekly. Je suis avec Tristan. Bonjour à tous. On est très content de vous présenter ça. C'est des mois et des mois de travail que vous allez pouvoir découvrir. Alors, si vous êtes déjà abonné, vous avez probablement déjà vu un peu comment ça se passe, mais ça vous donnera l'occasion, sinon, d'un petit tour d'horizon. Vous verrez que on a travaillé à essayer de vous accompagner aussi dans le processus commercial, en vous laissant évidemment libre de vos process, mais en cherchant quand même à vous soutenir de manière assez fluide. Donc j'y vais, je vous fais une petite démo. Alors oui, il faut que je partage mon écran. Hop, est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais, ouais, très bien. Super. N'oubliez pas que vous avez l'onglet questions de GoToWebinar qui vous permet de poser des questions, comme son nom l'indique. Et donc, n'hésitez pas, on les partagera, on y répondra. L'écran de partage vous paraît trop petit, vous pouvez drag and drop, enfin vous pouvez remonter l'écran de la partie partage, on va dire, pour diminuer la partie caméra. Comme ça, vous nous verrez moins, mais par contre, vous verrez mieux ce que Mathieu essaie de vous partager. Bonjour à tous. N'hésitez pas, comme Allez, je le répète, à écrire dans l'onglet questions. Bonjour Bernadette. Bonjour Marc. Bonjour à tous. je me connecte et je vous fais la démo. Donc, quand vous vous connectez, maintenant, vous arrivez sur un accueil qu'on appelle dashboard, où vous retrouvez plusieurs des menus possibles de Greekly. On a séparé ça en deux, préparation des rendez-vous, recherche des biens. Donc ça, c'est vraiment les deux onglets qui vous permettent de dimensionner l'opération en calculant la capacité d'investissement d'une part, et aussi en proposant une simulation à vide, c'est-à-dire sans avoir à choisir un lot. Avant, dans Greekly, il fallait absolument choisir un lot pour faire une étude immobilière. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'avoir toute cette simulation chiffrée sans avoir à choisir de lot. Donc, ça vous permet de faire une première approche, je dirais, pour votre client, en sachant exactement vers quoi vous allez en montant et qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour lui en termes de revenus, de charges, d'efforts d'épargne. Vous avez ensuite la recherche de biens. On l'a séparé en deux. Vous avez un certain nombre d'exclusivités. Alors ça, c'est quelque chose qui commence chez nous, mais qui va prendre pas mal d'ampleur cette année parce que nos utilisateurs nous le réclament beaucoup et aussi parce que les promoteurs sont plutôt ouverts à ce genre de choses maintenant avec des acteurs un peu conséquents comme Greekly pour vous proposer des exclusivités. Donc, ce sera des lots qu'on aura sélectionnés parce qu'on trouve qu'ils sont particulièrement intéressants et ce seront des lots qu'on cherchera évidemment à commissionner au mieux pour vous. Et vous pouvez avoir accès évidemment à toute la base, c'est l'autre onglet, là, tous les lots. Donc, on a aussi la possibilité de créer un client tout en haut à droite avec le bouton créer un nouveau client et vous retrouvez les menus, les différents menus ici sur la gauche, ça s'étend quand on passe dessus, avec l'accès au comparateur. Le menu société, c'est un menu général, je dirais, pour configurer un certain nombre de choses, votre logo notamment, mais aussi des taux de crédit par défaut ou des choses comme ça. Mes dossiers, c'est là où vous allez retrouver tous vos dossiers clients. Et avant, on appelait ça client et vous verrez pourquoi on appelle ça dossier maintenant, parce qu'on peut créer plusieurs dossiers pour un même client. Les alertes, c'est quand vous créez des alertes pour, au sein du comparateur, avoir l'information sur des nouveaux lots qui arrivent sur un endroit où vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur. Vous pouvez créer une alerte, comme ça, vous serez alerté dès qu'il y a des lots qui arrivent sur ces critères de recherche. Les études immobilières sont là où c'est là où vous allez retrouver tous les études que vous avez générées. Mon compte, mes ventes, là c'est les options d'énonciation que vous allez retrouver. Et des simulateurs, c'est là où vous allez retrouver ces deux simulateurs-là qui sont sur le dashboard et d'autres aussi, la vérification de l'éligibilité à la TVA réduite au PTZ par exemple. Ok, donc ça c'est pour vous faire un petit tour sur les menus. Vous avez toujours, n'oubliez pas, le lien mail support@greekly.com qui est là pour toutes vos questions
ou remarques sur l'outil. On a un outil qui est assez vivant, hein, là, c'est la preuve en est avec cette évolution. Donc, n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Tout est probablement pas encore parfait, mais justement, on l'améliore grâce à vous aussi, grâce à ces remontées. Donc, vous pouvez le faire en nous envoyant des mails sur support@gricky.com. Donc là, quand vous rencontrez un nouveau client, ben, vous pouvez créer un nouveau client en cliquant sur le bouton à droite. Et quand vous faites ça, on vous propose une page très rapide et simple de création de client. Donc on l'a fait vraiment en conservant un minimum de champs pour que vous puissiez le faire sans y perdre de temps. Donc on y va. Donc c'est Monsieur Portos et il s'appelle Aramis Portos. Et voilà, hop, il est né en 1970 par exemple. Donc il s'appelle son, peu importe. Ok, il a des revenus mensuels de 5 000 €, il paye 10 000 €. Voilà, il verse pas de pension alimentaire. Il a 3 parts fiscales, il paye pas de loyer et il a 100 € de mensualité de crédit. Il a un co-réservataire. C'est Madame Portos. Elle s'appelle Fran. Elle est née aussi en 1970 et elle a 4 000 €. Ok, donc ça, j'ai créé mon client. Ça crée le client et ça lui donne un nom de projet. Ça permet, ce système de projet, ça permet de lui donner un nom que vous pouvez modifier. Alors, on garde le code indépendant, mais par contre, là, il y a marqué projet 1 par défaut. Mais par exemple, je peux l'appeler Pinel parce que comme je sais que je pourrais créer un deuxième dossier s'ils veulent, par exemple, faire un LMNP. Et il y a une petite icône ici qui vous permet de dupliquer le dossier. Dupliquer le dossier, ça vous permet de dupliquer toutes les infos que vous allez remplir ici sans avoir à les ressaisir. Et puis en modifiant juste le produit que vous allez proposer et puis le nom du dossier. Donc c'est assez pratique. Hein. Quand je clique ici, dupliquer, voilà, on me donne de confirmer et je pourrais renommer le deuxième dossier ça va être projet 2 et je pourrais l'appeler LMNP par exemple. Ok, donc cette page de synthèse, là vous pouvez mettre des notes. Hein, rendez-vous client très bien passé. Veut voilà, un final à 300K. Ok. Voilà, donc là vous pouvez prendre toutes les notes que vous souhaitez, elles seront ici. Vous avez rapidement vos contacts clients ici et votre contact d'administration des ventes au sein de Gricky avec Laetitia et Émilie. Vous avez directement le mail et leur téléphone. N'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous aider. Et on vous calcule une capacité d'épargne, un montant d'investissement, frais de notaire inclus, et un complément de revenu à la retraite. C'est le loyer net de charges locatives avant impôt dont vous bénéficierez lorsque le prêt d'acquisition du prêt, c'est une petite faute là d'ailleurs, sera totalement remboursé. Lorsque votre prêt d'acquisition sera totalement remboursé. Et donc, ces 3 critères, c'est ce qui peut piloter le projet que vous allez proposer à votre client. Donc là, j'ai une capacité d'épargne qui est très, très élevée parce que j'ai pas du tout rempli de charges encore, mais évidemment qu'elle sera moindre si à mesure que je remplis le dossier du client. Le montant d'investissement frais de notaire inclus, pareil, il dépend de la capacité d'investissement qui est calculée en fonction de ce que vous avez rempli. Et ça, complément de revenu à la retraite, donc c'est ce que vous pouvez piloter comme démarche commerciale, je dirais. Vous pouvez dire, bah voilà, vous allez bientôt être à la retraite, vous allez perdre à peu près 40 à 50% de vos revenus. Il va vous falloir compenser ça. Mais ce qu'on vous propose, c'est de faire un investissement immobilier pour y arriver. Et voilà, en fonction de ce que on va proposer en investissement, ce que vous pouvez espérer
en termes de revenus complémentaires. Et donc, ces calculs-là vont vous aider vraiment à dimensionner l'opération et à avoir un discours commercial orienté sur l'une de ces trois variables. Il vous dit que votre client, moi, je vais investir 400 euros d'épargne mensuelle. OK, vous allez pouvoir chercher un bien avec 400 euros d'épargne mensuelle. On verra dans le comparateur, je vous montrerai qu'on peut faire des recherches par effort d'épargne cible. C'est assez sympathique parce que ça vous donnera tous les lots qui sont accessibles avec max 400 euros d'épargne mensuelle. Si le montant à la retraite, il sait que voilà, il vise 600 euros, vous pouvez vous le marquer et vous aurez comme ça un critère pour voir si la simulation que vous proposez sera dans ces clous-là ou pas. Donc ensuite, vous avez un système de sous-menus ici. Donc tout ça concerne le dossier. On a structuré l'approche par étapes pour vous permettre d'aller pas à pas. Donc là, en info client et objectif, vous allez retrouver les informations synthétiques que vous avez saisies dans la création client et vous pouvez décider dans les informations détaillées de préciser certaines choses, notamment tout ce qui est téléphone, code postal, etc., qui vont être utiles pour créer une dénonciation client, par exemple. Donc ça va être important de les remplir. Mettre s'ils ont des enfants ou pas. Ensuite, détailler les revenus et les charges. Vous pouvez mettre s'il y a des revenus mensuels locatifs actuels déjà, d'autres revenus, un déficit foncier. Les revenus locatifs actuels et le déficit foncier, ils vont être pris en compte dans les analyses de déficit foncier qui seront faites. Donc, c'est assez détaillé de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on a rajouté ces deux champs sur cet aspect-là. On calcule un taux marginal d'imposition automatiquement. Vous pouvez l'éditer, le champ, en changeant. Si vous dites, non, en fait, pour X raison, en fait, je sais que c'est 11% plutôt. Vous changez comme ça. Vous avez le crédit que vous aviez saisi qui apparaît ici et vous pouvez ajouter des prêts. Donc, je vais ajouter un prêt immobilier. C'est sa résidence principale. Vous n'êtes pas obligé de remplir tout ça. Vous voyez, l'astérisque, elle est que sur mensualité. Donc, vous mettez ce que vous souhaitez et il passe à 500. Voilà. Okay. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment la mensualité, parce que c'est ça qui va intervenir dans le calcul du taux d'endettement. C'est pour ça que c'est le seul champ sur les prêts en cours qui est obligatoire. Ensuite, les charges courantes, s'ils payent des loyers ou versent des pensions alimentaires, vous pouvez l'indiquer ici. Vous pouvez définir son patrimoine actuel. Donc, en imaginant qu'il a sa résidence principale qui vaut 200 000 euros, qu'il a 30 000 euros de liquidité, il a une assurance vie de 50 000 et un immobilier d'investissement en vrai 0. Voilà, sa situation professionnelle. Donc, tout ça n'est pas obligatoire. Vous voyez, il n'y a pas des astérisques sur tout ça. Et ensuite, ces objectifs. Donc, vous avez un certain nombre d'objectifs qui sont prédéfinis que vous pouvez cocher. Et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Chat, chalet, voilà. Ça ajoute ce que je veux. Vous pouvez choisir des zones géographiques. Voilà. Et donc, en fonction de tout ce que j'ai calculé, tout ce que j'ai ajouté, ça ajuste. Vous voyez, avant, on était à 500 000 sur le montant d'investissement possible. On est descendu à 325 000 parce que j'ai ajouté notamment des charges de prêt déjà en cours. Et ça ajuste les différents éléments comme ça. Donc ça, c'est la section info client objectif. Ça vous permet de compléter le profil de votre client. Ensuite, capacité d'investissement. Et là, vous allez choisir les typologies de projets que vous allez proposer. Sur Gridkey, vous pouvez utiliser Gridkey pour faire des propositions de résidence principale, si vous choisissez habiter, mais aussi d'investissement. Et l'investissement, c'est Pinel, Malraux, déficit foncier, monument historique, LMNP résidence service, mais aussi LMNP libre longue durée ou LMNP libre saisonnier et nue propriété.
Et des fois, vous avez des sous-champs ici. Par exemple, pour Pinel, on vous demande si c'est un Pinel plus ou un Pinel simple. Voilà, donc ça va être comme ça. Le prêt, il est défini ici. Il est par défaut, il vous propose 20 ans avec un taux d'assurance et de prêt en différé partiel ou total. La durée du différé. Vous pouvez même proposer un prêt in fine si vous le souhaitez et changer ce que vous souhaitez. Donc, on peut mettre 3,80 au lieu de ça. Et ensuite, en hypothèse de simulation, vous pouvez mettre un apport, mettre 10 000 € d'apport. On est sur du Pinel, donc on vous demande une durée d'engagement Pinel, 6, 9, 12 ans. Vous avez une date de signature notaire prévisionnelle, une durée totale d'investissement à simuler. Donc ça, c'est vraiment l'horizon sur lequel les calculs dans l'étape suivante de solutions chiffrées vont se faire. Et on vous donne deux hypothèses de charges principales, la gestion locative et la revalorisation annuelle des loyers. Si vous cliquez sur voir les autres charges, vous allez pouvoir voir plusieurs autres champs de charges qui sont aussi à votre main. Hein, les assurances loyers impayés, la revalorisation des charges, les frais de dossier, les frais de courtage, les taxes foncières, charges mensuelles de copro, assurance propriétaire non occupant, est-ce qu'il y a un suivi comptable, oui ou non, avec adhésion à un centre de gestion ou pas. Ça change notamment avec ou sans le fait que les charges soient déductibles ou pas, en partie. Et le taux d'endettement cible à respecter post-investissement, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, par exemple, je vais mettre 35%. Donc ça, c'est voilà, c'est les différentes charges d'hypothèse de simulation. Et ensuite, vous avez le montant de l'investissement qui est proposé avec un montant optimal qui vous est proposé et avec qui tient compte de différentes contraintes. Notamment, vous voyez, votre montant maximal, il est de 320 000 €, alors que le montant du bien, il est plutôt à 300 000 versus 320, parce que il y a le max de 300 000 qui s'implique pour Pinel. Ça tient compte donc de toutes vos contraintes de taux d'endettement, de reste à vivre, de capacité d'épargne, mais aussi du plafond de la fiscalité que vous avez choisi. C'est pour ça qu'on distingue montant optimal et montant maximal. Le montant maximal, il tient compte de votre taux d'endettement cible, selon les 35% que j'ai choisi dans l'hypothèse de simulation. Donc ça, c'est l'outil qui vous permet vraiment d'affiner le dimensionnement, je dirais, du montant du bien que vous allez proposer à votre client. Ensuite, vous pouvez regarder la solution chiffrée où on va rentrer dans le détail de l'effort d'épargne qui va être nécessaire sur ce bien. Donc là, on voit que je suis sur un effort d'épargne qui est élevé. Donc, si je veux abaisser ça, je vais peut-être prendre un investissement à 200 000 par exemple. Et voilà, là, je suis à 600. Donc, je suis pas mal. C'était à peu près, c'était ça que je visais, je crois. J'avais mis 400. On va dire que tu mets 600. C'est plus facile quand même. Voilà. Tac. Et je suis donc sur. Je reviens. Alors, ça vous met le montant du bien, ça vous met le montant optimal par défaut. Donc, si vous voulez changer, faut attendre que les calculs se fassent et après vous changez. C'est pour ça qu'il y a eu un 291 qui apparaissait ici. Donc là, ça vous montre directement. Donc là, sur la gauche, vous avez les paramètres avec, vous revoyez, vous pouvez choisir votre typologie d'investissement. Vous pouvez modifier directement des revenus et des charges que vous aviez choisi avant. Vous pouvez changer donc le montant du bien, comme on vient de voir, mais aussi l'apport et différentes choses. Et sur le financement, pareil, c'est accessible ici. Donc, tout ça vous permet d'avoir des chiffres très rapides et surtout de voir cet effort d'épargne cible en fonction du montant. Donc, ça vous permet à nouveau
d'aller vers ce qui semble mieux entre les différentes contraintes, je dirais, que vous aviez ici, entre sa capacité d'épargne souhaitée, le montant d'investissement max qu'il peut avoir et aussi l'objectif de complément de revenu à la retraite que vous voyez ici, hein, qui apparaît ici. Donc on est sur 635. Donc évidemment qu'il y a un arbitrage, hein, c'est-à-dire que vous descendez votre capacité d'épargne, ça va descendre le complément de revenu. Si je mets 400 € de capacité d'épargne, je ne vais pas pouvoir atteindre probablement mes 600 € de complément de revenu. Ça c'est en jouant avec cet outil très simple, vous allez pouvoir trouver le bon équilibre entre le montant d'investissement, l'effort d'épargne résultant et qu'est-ce que ça va donner en termes de complément de revenu à la retraite. Donc ça, c'est un outil assez puissant puisque c'est très rapide d'avoir tout ça. Et en plus, vous avez un détail, hein, quand vous cliquez là-dessus, vous avez le détail des revenus et des charges pour bien montrer que il y a tout qui est pris en compte. Hein, c'est pas une simulation qui est particulièrement favorable. Elle prend vraiment en compte toutes les charges qui ont été prévues. Donc ça vous fait un bilan mensuel et un bilan cumulé ici. Le bilan cumulé, ça rappelle la réduction d'impôt, les loyers, le taux d'endettement avant-après et évidemment votre complément de revenu à la retraite. Le capital net constitué à terme. Donc ça, c'est le valeur du bien lorsque vous aurez terminé le remboursement du prêt. Et le capital net constitué au bout de 15 ans. 15 ans, c'est ce que vous avez choisi ici. C'est la durée d'investissement à simuler. C'est important parce que les chiffres qu'on montre dans le bilan mensuel, ce sont des chiffres moyens sur la durée d'investissement à simuler que vous avez choisi ici. C'est expliqué, hein, là on dit, je vous montre loyer prévisionnel 568 et pour information, quand vous regardez sur la bulle d'aide, on vous donne le loyer locatif initial qui est de 536 € et les loyers successifs, ils tiennent compte d'une revalorisation annuelle de 0,9% que vous avez choisi. Et le loyer indiqué est la moyenne de ces loyers sur toute la durée d'investissement à simuler. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Les chiffres qui sont montrés dans les bilans mensuels sont des chiffres moyens sur la durée d'investissement à simuler. Si je change ça, je mets par exemple 10 ans, je vais avoir des chiffres différents. Voilà. Si je mets 20 ans, c'est pas. Et il m'a changé mon montant ici. Voilà. Donc, vous avez faites attention à contrôler le montant parce que il a mis à jour le montant d'investissement quand j'ai changé le financement. Vous pouvez imprimer cette page en cliquant ici et voilà, elle apparaît comme ça. Donc ça vous donne, ça rappelle les paramètres et ça vous donne les bilans. Donc c'est assez simple hein, comme impression. Dans un premier temps, en tout cas, on a fait rapide pour que ça soit disponible, mais au moins ça vous donne une petite fiche à montrer si vous souhaitez la partager avec votre client. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez pu caler en gros le montant du bien que vous allez chercher. Donc vous pouvez cliquer ici, rechercher un bien et vous allez pouvoir trouver sur Pinel, Île-de-France, puisque j'avais choisi Île-de-France. Vous pouvez avoir un budget ici, je vais mettre à 200 000. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir chercher les lots les plus intéressants pour le client qui rentrent dans ce budget-là. Vous voyez que sur chaque lot, vous avez l'effort d'épargne qui est indiqué. Hein, parce que j'ai mon client qui a été choisi, qui est là. Donc, je peux voir là, que je peux vérifier que ça rentre bien dans ma cible d'effort d'épargne. Donc, je peux ajouter les lots qui
qui m'intéresse au comparateur. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur, ils apparaissent là-haut. Je fais comparer ces lots. J'ai une page de récapitulatif avec les critères, je ne vous en parle pas, et les prix et toutes les caractéristiques. Donc là, je peux rapidement voir ce qui convient ou pas. Je peux, par exemple, dire, voilà, je vais plutôt aller sur du T2, donc le T1, là, il m'intéresse pas, finalement, donc j'enlève, celui-là, j'enlève. Donc, je reste sur du T2 et j'en ai un à 6 et à 7% de taux de commission. Bon, ok, je les garde. C'est des Pinel Plus, en plus, tous les deux. Je fais configurer. J'ai ici, j'ai une partie où je peux paramétrer des choses, mais ça, c'est pas obligatoire. Hein. C'est des champs qui vont être calculés par défaut dans l'étude immobilière en fonction de chaque lot. Mais si jamais, pour X raison, je veux, moi, entrer des données spécifiques, parce que, par exemple, j'ai négocié des frais de notaire offerts, ou je connais exactement les montants de frais de notaire et de frais de garantie, ou j'ai un montant de loyer que je veux être différent de celui qui est pris dans l'étude, bah, je pourrais les remplir ici. Sinon, je les laisse vides, puisque de toute façon, ils vont se remplir par défaut. Et ensuite, je clique sur générer et ça va générer l'étude immobilière. Alors, l'étude immobilière, je vous la montre pas, enfin, je vous montre le PDF actuel. Sachez que d'ici quelques jours, elle va être renouvelée également. Donc, vous aurez une étude immobilière toute nouvelle qui va être disponible. Mais là, donc c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà. C'est votre logo, hein, vous l'avez paramétré dans le menu société, vos coordonnées, les lots que vous avez choisis pour votre client. Et ensuite, je vais passer très vite parce que l'objet, c'est pas trop de vous représenter l'étude immobilière, mais le bilan patrimonial, les lots, les plans, les critères, les plans de trésorerie, les notes explicatives, le bilan, etc. Voilà. C'est juste pour vous montrer surtout la cinématique de tout ça. Ici, quand vous avez généré, vous pouvez envoyer les documents au client. Et si vous cliquez, ça va lui envoyer un mail et il va recevoir un lien. Vous pouvez le prévisualiser, ce qu'il va recevoir. Hein. J'ai cliqué sur le deuxième bouton ici, prévisualiser, la vue client. Et il va recevoir un lien vers ça, vers cette page qui est dédiée à lui, que pour lui, où il pourra cliquer pour télécharger l'étude immobilière ou cliquer sur les différents documents qui sont disponibles, qui ont été mis à disposition par le promoteur. Et vous serez informé lorsqu'il accédera à cette page, vous recevrez un mail vous informant qu'il est en train de lire. C'est assez intéressant pour vous parce que comme ça, vous êtes au courant de ce que fait votre client. Donc ça, c'est pour la création d'un client. Vous avez vu comment Mathieu, on a… je te demande une seconde. Oui, Mathieu, je te demande une seconde pour répondre à Alice qui voulait revenir sur les notes générales dans le comparateur et nos critères. Donc, Alice, tu te demandais si les notes sont toujours les notes générales et non pas des notes en fonction des critères du client. Donc, je répète comment ça fonctionne. Il y a effectivement une note moyenne que l'on met sur chacun des lots, mais cette note, elle est impactée par l'ordre des critères que tu as choisi au préalable et qui peut dépendre de ton client. Si tu as un client qui, par exemple, insiste lourdement sur la sécurité locative, eh bien, le fait de remonter ce critère tout en haut va le surpondérer comparativement aux 5 autres critères ici en Pinel. Et ainsi, la moyenne générale, donc la note globale en fait du lot, de chaque lot, va tenir compte de cette surpondération du critère sécurité locative. Donc, s'il est très bien noté ou très mal noté, ça peut complètement bouleverser la note qu'on donne à ce lot-là et donc son classement dans le comparateur. Si c'est clair, dis-moi, sinon on peut s'en reparler ensemble au téléphone, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais changer l'ordre de sécurité locative. Hein. Je l'ai mis en premier, j'avais une note de 13,7 sur ce lot. Je l'ai mis en dernier, la note passe à 16,5, parce qu'il y a une pondération décroissante en fonction de l'ordre des critères. Et l'ordre des critères, c'est très fort quand même. Hein. En termes marketing, c'est quand même très fort pour vous parce que vous pouvez montrer à votre client que vous tenez compte réellement de sa sensibilité.
Et surtout, ça vous le fait en 1 seconde. Vous n'avez pas à repenser à votre recherche, votre manière d'orienter votre recherche de l'eau, parce qu'en fait, le comparateur le fait pour vous en 1 clic. Imaginez maintenant que Laurent, vous vouliez présenter le lot arborescence et que vous voyez en sécurité locative, il n'est pas très bien noté. Vous pouvez cliquer ici sur le petit œil et vous effacez les critères qui vous ne voulez pas montrer. Vous voyez, là, il n'y a plus de critères sécurité locative. Il n'y a plus que 4 critères. Donc, c'est assez pratique parce que vous montrez les critères que vous souhaitez. Hein, vous pouvez, voilà, vous pouvez choisir de masquer le critère que vous voulez. Laurent, tu nous demandes si l'étude part avec ton mail ou une adresse mail Gridkeep. Bien évidemment, c'est la vôtre, hein. Ce sont vos coordonnées, les numéros de téléphone, nom, prénom et adresse mail sont celles que vous avez renseignées vous, avec lesquelles vous vous êtes inscrit, en fait, ou alors une que vous nous aurez demandé de remplacer. Alors, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir. Je vous montre les simulateurs ici. Vous avez vu qu'il y avait capacité d'investissement simulation chiffrée qui était sur le dashboard, qui était mis en avant. Je clique rapidement dessus pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on met des revenus mensuels nets, on va dire 5 000. Vous avez différentes charges, par exemple 100 € de crédit. Vous pouvez choisir ce qu'il veut, Malraux par exemple, ou une pérésidence service. Enfin, ça va changer les éléments de résultat, hein, évidemment. 10 000, je vais jusqu'à 35%. Je veux 22 ans, plutôt 4%, 0,36, voilà. Et ça vous montre tous les résultats et rapidement un montant de prêt et d'investissement et la mensualité de prêt associée. Donc ça va très vite pour, selon le projet, vous donner un montant cible d'investissement avec le prêt correspondant. Donc ça, c'est la capacité d'investissement. Sur la solution chiffrée, ça marche comme sur l'étude immobilière, comme sur l'étude du dossier, hein, que vous avez vu. Donc, avec tous les champs un peu de la même manière. Mensualité de crédit, on va dire 400. Impôt payé, on va dire 12 000. Voilà. Montant du bien, 230 000. Voilà. Et ça vous donne la solution chiffrée, comme vous l'avez vu déjà avant. C'est exactement le même fonctionnement, sauf que là, il n'y a pas de client derrière. Même ça fonctionne sans client. Tous les paramètres sont ici. Et je peux vérifier, je peux regarder c'est quoi l'effort d'épargne pour un même montant sur du Malraux et les impacts sur tous les résultantes, notamment les compléments de revenus à la retraite, le capital net constitué, des différentes possibilités. Voilà, ça change certains éléments évidemment en fonction de ce que je choisis. Si je vais sur du LNP livre saisonnier par exemple, j'ai des revenus bien plus élevés grâce à des loyers qui sont bien plus élevés. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Vous avez aussi la possibilité de voir l'éligibilité au prêt à taux zéro. Donc vous choisissez une ville. Est-ce que j'ai été propriétaire ces 2 dernières années de ma résidence principale? Non. Le nombre de personnes dans le logement, votre revenu fiscal de référence, le prix de TCE d'achat. Est-ce que c'est du neuf ou de l'ancien? C'est du neuf. Et ça vous donne un résultat, le montant du PTZ, la mensualité, la durée totale, la durée du différé. Pareil pour l'éligibilité TVA réduite, et puis on calcule un montant d'optimal Pinel ou une réduction d'impôt Pinel. Donc ça, c'est des petits simulateurs assez simples que vous pouvez utiliser.
On a une question sur les frais de notaire. Alors oui, les frais de notaire, ils s'ajustent tout seuls hein, quand vous allez sur vos dossiers. Je retourne sur solution chiffrée. Les charges. Ils vont être ici. Donc là, je vais mettre un montant facile à voir, 100 000. Vous voyez, il y a mes frais de notaire qui se sont ajustés. Là, je suis sur du neuf, hein, c'est pour ça que j'ai 2500. Imaginons que j'aille sur du réhabilité, je vais aller sur Malraux par exemple, là, je vais être sur de l'ancien. Vous n'avez pas encore le bon chiffre, mais ça va pas tarder. En tout cas, il y a pour le neuf, c'est bien pris en compte. Il y a un petit bug sur l'ancien qui va être résolu. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Ewa nous dit, je fais des ventes VFA, mais essentiellement des résidences secondaires et une clientèle étrangère. L'outil est-il adapté pour cela? Alors, des résidences secondaires, en fait, c'est comme ça se traite comme des résidences principales. principales. C'est ça, Donc, exactement. vous allez sur le comparateur, vous choisissez habiter, résidence personnelle, et vous allez avoir toute l'offre qui s'affiche ici. Et donc, oui, il n'y a aucun problème pour faire des acquisitions pour des non-résidents. Alors évidemment, il n'y aura pas de PTZ, il n'y aura pas de prix maîtrisé ou de TVA réduite, donc à vous de ne pas aller chercher sur ce terrain-là, des biens sur ce terrain-là. Donc, il y a, alors vous là, comme on a peut-être vu, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais nous, on a repéré quelques petits bugs qui traînent encore, mais qui sont des choses qu'on va corriger assez rapidement, puisque la version vient tout juste de sortir, donc elle a encore quelques petites réglages qu'on va lui apporter. Mais vous avez vu, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'avoir cette approche par dimensionnement de l'opération, impact chiffré, ensuite trouver un lot qui convient ou des lots qui conviennent à votre client et pouvoir lui proposer une étude immobilière avec des simulations financières intégrées. Et ensuite, alors ça, je ne l'ai pas remontré, mais je vous en parle maintenant. Une fois que le client est OK, vous allez sur le détail du lot. Donc, j'ai cliqué sur le bouton voir détail. Ça ouvre un nouvel onglet avec le détail du lot. Et là, alors le lot est optionné, donc je vais plutôt prendre un lot qui est libre. D'ailleurs, je vous montre, mais vous avez un filtre qui s'appelle disponibilité des lots. Donc là, je peux cliquer sur disponible pour voir que des lots qui sont disponibles. Et donc, si je vais sur le détail du lot, là, je vais pouvoir, dans les boutons à droite, dénoncer un client ou optionner le lot. Et donc, si je clique sur dénoncer un client, je vais pouvoir choisir mon client. S'il manque des informations, voilà, là, c'est les différents champs qui manquent, je les remplis. Et ensuite, je pourrais cliquer sur dénoncer. De la même manière, optionner, je choisis mon client et là, il manque des informations, donc on me les demande. Quand vous cliquez là-dessus, donc l'équipe ADV s'occupe en live de vérifier que la dénonciation ou l'option est bien posée pour vous. Vous avez un mail de confirmation lorsque c'est validé qui vous est envoyé, donc vous savez exactement comment ça avance et vous pouvez ensuite voir dans mes ventes toutes les options en cours et toutes les dénonciations en cours avec le client, le conseiller, la date de création, le statut, etc. Donc là, on vous fait une démo de l'outil, mais je m'arrête une seconde sur la partie ADV, administration des ventes, qui est très importante, je pense, vous le savez tous. J'insiste parce qu'elle est vraiment de qualité, reconnue par les promoteurs à la fois, mais aussi par tous nos utilisateurs. Ceux qui sont dans le chat, je les vois, pourront en témoigner. Et j'insiste parce qu'en fait, travailler avec GridKey, c'est bénéficier de leur réactivité, mais pas que. C'est aussi
vous pouvez compter sur elles pour se battre sur chacune des options d'énonciation, sur les prolongations, sur les rangs sur les négociations d'offres commerciales. Et si elles n'y arrivent pas à leur niveau, moi-même, je m'en occupe, je monte au créneau avec les promoteurs si ça peut permettre de valider une réservation. Donc, travailler avec GridKey, c'est un partenariat qui va au-delà de la plateforme déjà très performante qu'on vous présente. C'est aussi un soutien commercial très fort. Voilà, c'était un petit mot. Et je suis sûr que les abonnés du chat, là, je les vois, peuvent en témoigner. Sur un petit point que j'ai oublié de vous présenter, mais qui est assez sympa. Vous voyez, il y a des commissions qui sont indiquées, parce que je pense qu'elles vous intéressent, combien vous allez payer par dossier. Si jamais vous partagez votre écran avec un client, vous voulez peut-être pas qu'il voit ce niveau de commission. Donc, il suffit de cliquer ici et de passer en mode présentation, clac, et ça disparaît. Vous voyez, il n'y a que les commissions. Donc, c'est discret, ça s'appelle mode présentation. Hop, je repasse en mode commercial. Voilà, j'ai à nouveau mes commissions. Donc, c'est facile, en un clic, vous pouvez cacher les commissions dans l'écran. Et comme ça, vous pouvez partager votre écran si vous le souhaitez avec vos clients. Il y a différents types de vues. Vous cliquez ici pour voir les différents types de vues. Vous pouvez jouer avec et voir ce que ça donne. Par exemple, tu vois le tableau des lots au lieu du meilleur lot pour chaque programme, comme vous voyez dans la vue précédente. Là, vous avez tous les lots. Si vous voulez avoir une vue par programme, vous pouvez faire tableau des programmes. Là, vous aurez que les noms des programmes et puis les lots. Évidemment, vous pouvez rentrer sur chacun des programmes pour voir le programme et tous ses lots, pour le coup. Il y a une carte assez sympa que vous trouvez dans la page de détail des programmes ou de détail des lots qui vous permet de voir un peu tout ce qu'il y a à proximité par catégorie de transport, santé, école, alimentation, sortie, service. Et il y a des sous-champs par catégorie. Donc, transport, vous pouvez voir aéroport, gare, bus, tram, autoroute, etc. Et à chaque fois, vous avez tout le détail quand vous cliquez sur les petites icônes qui sont disponibles. Si je veux voir les bus, voilà, ça va montrer les bus. Qu'est-ce que j'ai à proximité? Hop, j'ai un bus qui est juste à côté, à moins d'une minute à pied. Voilà. Et c'est pareil pour chacun des éléments. Je vois les hôpitaux, je veux voir les pharmacies, je veux voir les écoles de collège, mes enfants sont au collège, les alimentations, est-ce que j'ai une petite boulangerie à côté? Bien sûr, une supérette, bien sûr, etc. Donc ça, c'est très efficace pour montrer la vie quotidienne autour du lot avec du détail précis. On donne exactement c'est quoi la boulangerie? C'est la boulangerie Boumard. Et donc, ça, c'est sur ces petites cartes. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, Tristan en a parlé un petit peu, si vous voulez avoir accès à la plateforme, il faut que vous nous contactiez. Vous envoyez un mail à tristan.seguin@gridkey.com. Je vous ai laissé mes coordonnées dans le chat. Appelez-moi directement. Enfin, vous pouvez m'écrire évidemment pour les timides. Mais sinon, n'hésitez pas à m'appeler. Ça sera avec grand plaisir. On peut se joindre dès aujourd'hui. Je suis en train de vous répondre un petit peu un par un dans le chat. Et c'est noté, Philippe. Je vous appelle. Et donc, la plateforme, les abonnements coûtent. Vous pouvez vous abonner, pardonnez-moi, à partir de 90 € hors taxe par mois. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées sur le site. Vous avez les tarifs sur le site aussi, sur gridkey.com/pro. Donc, c'est l'onglet pro qui est important. Je vous le montre. .com. Là, vous avez espace pro en haut à droite. Vous cliquez dessus. Donc, c'est ça, le /pro dont je vous parlais. Et là, vous retrouverez tout le détail si vous voulez un peu plus d'informations sur comment on se présente, voir tous les témoignages de nombreux utilisateurs qui ont accepté pour certains de faire des vidéos de témoignages, c'est assez sympa. Tous nos tarifs, etc. Tout ça, c'est accessible simplement sur ce site. Donc voilà. Alors, ça me permet de reprendre les questions, Mathieu. Il y a quelques questions, donc je vais les reprendre. Cédric, tu n'étais peut-être pas là quand on a commencé à en parler, on en a parlé tout au début. Tu nous demandes ce que sont les exclusivités GridKey.
Alors, c'est quoi? Ce sont des allotements négociés auprès des promoteurs. C'est quelque chose qu'on a initié cette année et qui va prendre davantage d'ampleur dans les mois qui viennent. Donc, la méthode est très simple chez nous. Dans quel cas on prend un allotement? Eh bien, on constate qu'il y a une grosse activité de nos utilisateurs sur un programme. On constate que ce programme est très intéressant. Si on a des objections, et il y en a toujours, on les discute avec le promoteur. On voit qu'elles ne sont pas bloquantes. Et on va négocier ensuite une offre, enfin, un boost commercial dont vous allez pouvoir bénéficier aussi, évidemment. Et si ces deux conditions sont réunies, alors, et que le promoteur est d'accord évidemment, eh bien, on se positionne sur un allotement, souvent d'une quantité allant de 5 à 10 lots. Du coup, seul vous, utilisateur de GridKey, pourrez vendre ces biens-là. Voilà. Je prends la question de Laurent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Donc, une double question de Laurent. Donc, le de Normandie, il y a un accès un peu particulier pour le moment sur le de Normandie, c'est-à-dire qu'il faut que vous appeliez l'ADV Laetitia Emily, donc vous avez les coordonnées sur les pages de détail des lots. Il faut que vous vous appeliez parce que pour l'instant on les montre pas parce que c'était jusqu'à très récemment encore un produit trop confidentiel pour qu'on l'ait intégré, mais ça va probablement changer et donc aujourd'hui c'est via l'ADV que ces produits sont accessibles. Pour ce qui est des simulations Malraux, monuments historiques, déficit foncier, on va dans les solutions chiffrées que vous avez vues. Aujourd'hui, il y a des montants de travaux par défaut qui sont intégrés et qui sont prévus pour les calculs. On va les rendre explicites et paramétrables. Donc ça, c'est d'ici quelques jours, hein, vous aurez aussi la possibilité de faire des simulations précises en changeant directement les montants des travaux. Lorsque vous êtes sur des simulations, évidemment, qui sont sans avoir choisi un lot. Parce que si vous avez choisi un lot, là, l'étude immobilière que vous générez, c'est pas vous qui choisissez le montant des travaux. Le montant des travaux, il est choisi par le promoteur qui vous dit les travaux s'étendent. En revanche, ce que vous pouvez faire, donc là, par exemple, je suis sur un lot Malraux. Vous voyez, montant des travaux, 367 000 euros. C'est pas vous qui choisissez, c'est un donné. En revanche, lorsque vous faites l'étude immobilière, donc je l'ajoute au comparateur, je fais comparer ces lots, je clique sur configurer, je choisis mon client. Et là, vous voyez un peu plus bas, dans cette page configurée, j'ai calendrier de répartition du coût des travaux. Là, vous pouvez choisir comment vous répartissez ces travaux sur plusieurs années. Donc, imaginons que je les répartis sur 3 ans. Je fais voilà ce que je veux, hein, 100 000 par exemple la première année, 100 000 la deuxième année et la troisième année, vous voyez en bas, il vous dit ce qui vous reste à répartir. Donc, on y va, 167 565. Et là, j'ai bien réparti mes travaux. Voilà, donc ça vous permet de faire une étude immobilière avec un calendrier de travaux de répartition sur 1, 2, 3, 4 ans que vous choisissez. En revanche, le montant des travaux, sur un lot donné, évidemment, il est imposé. Donc, ce que je disais, c'est que sur la solution chiffrée, avant d'avoir choisi un lot, quand on est dans mes dossiers, qu'on a le menu solution chiffrée, là, vous pourrez, dans quelques jours, choisir le montant des travaux. C'est pour répondre à la question de Laurent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres pour l'instant. On a fait le tour, on dirait. Alors Constant, on peut en discuter. On s'appelle tout à l'heure si tu veux. La commission GridKey indiquée correspond aux honoraires. Ouais, c'est la commission nette que vous verrez. Alors là, en partage d'écran, vous avez vu la commission que nous touchons, donc vous n'aurez pas le même montant. En l'occurrence, vous aurez 90% de ce montant qui seront affichés. Donc par exemple, si GridKey a une com à 7, vous verrez 6,3. Richard, pour la dénonciation, oui, qu'est-ce que tu veux poser comme question? Comment ça se passe? C'est très simple. On a un bouton dénoncer et un bouton pose d'option sur chaque lot, sur chaque page, voir détail. Mathieu là, est en train d'y accéder. Voilà, on clique sur voir détail.
on a 2 boutons à droite, dénoncer un client et optionner. Et avec ça, vous avez la possibilité de faire ces 2 actions. Ça va être traité en temps réel, en fait, par notre ADV ou par l'outil directement quand on est automatisé avec le promoteur. Non, pas besoin de mandat de recherche, Richard, pour ça. Il faut simplement donc les coordonnées minimum demandées par la machine. Mathieu l'a montré à l'instant. Donc, ils sont marqués d'une astérisque lorsqu'on veut dénoncer un client. Donc, évidemment, nom, prénom, mail. Il doit y avoir, je ne sais plus quelles autres informations sont indispensables, mais il n'y en a pas non plus énormément. Et après, il va y avoir une validation ou un refus de la dénonciation. Évidemment, ça ne viendra pas de GridKey, hein, c'est le promoteur qui se prononce sur cette validation ou non. Si il n'a jamais contacté ou été mis en contact avec le promoteur, eh bien, elle sera validée. Et Alexandre, donc tu poses la question sur les offres commerciales. Là, je suis en train de le montrer à l'écran. Vous avez des petites icônes offres commerciales lorsqu'il y en a, avec quand vous mettez votre souris sur le petit i, vous avez le texte de l'offre commerciale. Donc, je vous montre là, par exemple, ici, il y a une remise de 6% pour un tunnel. Vous les trouvez comme ça quand elles existent, hein, évidemment, sur les pages là, offre nationale, 5 000 € par pièce, frais de notaire offerts. Voilà. L'abonnement avec les simulateurs, c'est 90 € par mois avec un engagement de 12 mois. Alors, on n'a pas parlé de ça, mais je vous le dis, la seule chose dont vous avez besoin pour pouvoir faire des transactions immobilières, c'est une carte T ou une délégation de carte T. C'est comme ça, en France, c'est réglementé. Et donc, si vous n'avez pas de carte T, il vous faut absolument une délégation de carte T. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer chez GridKey. Donc, vous nous posez la question, on vous renseignera sur comment il faut faire. L'autre chose, c'est qu'il faut, dans ce cas-là, vous former chaque année avec un certain nombre d'heures, hein, 42 heures sur 3 ans. Et ça aussi, on a des formations certifiantes puisqu'on a créé un organisme de formation certifié loi Allure, Calliope, qui vous permet d'avoir tout le quota de formation qui vous est nécessaire, avec en plus des formations qui sont utiles. Hein, ça ne sera pas que administratif, puisque on a un partenariat avec un super formateur qui fait vraiment progresser sur des aspects commerciaux, notamment liés à la vente d'immobilier. On peut prendre une dernière question. Avec ou sans délégation de carte T, c'est les mêmes honoraires. On ne bouge pas ça. Et les formations, elles sont en ligne. Alors, c'est possible de les faire en physique, mais c'est plus rare parce qu'il faut qu'il y ait une masse critique, je dirais, de stagiaires à former. Donc, la grande majorité des formations se font en visio, mais en live. On a des partenariats avec certains réseaux, notamment EXP, c'est une question d'Eva sur le sujet qui est au sein de ce réseau-là. Donc, effectivement, il y a plusieurs grands réseaux qui ont noué des partenariats avec GridKey au niveau national. Donc, on vous dira s'il y a des conditions particulières en fonction du réseau auquel vous appartenez. Donc, n'hésitez pas à nous poser la question là-dessus. Écoutez, on est arrivé au bout de l'heure quasiment. Merci pour toutes vos questions et j'espère que ça n'était pas trop rapide pour vous montrer un peu toute la richesse de l'outil. On n'a pas pu tout détailler, mais l'idée c'était de vous donner vraiment une idée générale de la cinématique globale, je dirais, de ce que vous retrouvez sur GridKey. Donc, je vous rappelle que mes coordonnées sont dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nouveau à m'appeler ou à m'écrire et au besoin, on refera une démo ensemble. Il n'y a aucun problème pour ça. À très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Salut.